Et si tu passais les 3, 4, 5 prochaines années à travailler pour quelqu'un ou à faire des études qui ne te correspondent, mais alors pas du tout, et à te rendre compte qu'au bout de ces 5 années, ça fait peur, hein. Moi ça me fait peur. Et donc j'ai commencé à travailler récemment sur 3 questions que je vais te montrer dans cette vidéo et que tu peux te poser à toi-même pour voir si tu es au bon endroit ou pas. Pour réaliser si tu es à ta place, si tu aimes ce que tu fais, si tu te sens bien là où tu es et si tu ne devrais pas aller ailleurs. C'est ce que j'ai fait récemment, c'est les questions que je me suis posées à moi-même et qui ont permis de me rendre compte que les études que je suis en train de faire ne me correspondent pas et qui vont bientôt me faire arrêter ces études parce qu'à côté de ça, j'ai un quotidien qui me correspond parfaitement, où je fais ce que je veux et où je me sens devenir la personne que j'ai envie d'être. Vous avez sûrement tous envie de devenir la personne que vous voulez être, c'est totalement normal. Vous avez tous sûrement envie d'évoluer, d'avoir des objectifs et de les atteindre. On va voir ensemble 3 questions pour savoir si tu es à la bonne place ou pas. Je pense que tu te rends pas compte à quel point il y a énormément de gens aujourd'hui dans notre société qui font un travail, des études, pas parce que ça leur correspond, pas parce qu'ils kiffent, mais parce qu'on leur a donné un chemin tout tracé, qui suivent de façon aveugle et dont ils se rendent pas compte à quel point ça a un impact mental mauvais sur eux. Si tu te reconnais là-dedans, peut-être que tu as déjà ressenti à la rentrée que tu te sentais pas bien du tout, les fins de week-end c'est très dur pour toi, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être parce que ce que tu fais te correspond pas vraiment. Pour beaucoup de gens, c'est des questions qui sont dures à se poser, donc je m'apprête à te donner ces questions-là et je veux que tu saches que les réponses que tu vas te donner par rapport à ces questions, elles te correspondent à toi uniquement et les autres n'auront pas le même avis sur toi. Donc je t'invite à noter les réponses que tu vas te donner à ces questions et à y réfléchir de façon sérieuse, mais de toi à toi, parce que les autres vont essayer de t'en dissuader, bien souvent parce qu'ils pensent que tu es bien là où tu es. Bref, on va passer aux questions dès maintenant. Est-ce que ça me motive même quand c'est difficile? C'est la première question à te poser, elle est extrêmement simple. Est-ce que ça te motive même quand tu es au moment les plus difficiles de ton travail, de tes études, de ce que tu es en train de créer? Chaque parcours a des moments difficiles, chaque parcours a des moments de down, entre guillemets, où on perd en motivation, où ça devient extrêmement difficile de suivre parce qu'il y a un élément plus dur qui s'est mis dans le parcours. Mais l'important, c'est est-ce que ça te motive encore? Est-ce que tu es encore motivé à suivre ce chemin-là? Est-ce qu'il te motive encore? Et est-ce que tu devrais continuer? Je prends un exemple, si tu galères à te lever tous les matins ou que tu comptes de façon habituelle les jours avant le week-end, c'est peut-être, et c'est sûrement d'ailleurs pour moi un drapeau rouge. C'est sûrement un red flag. C'est sûrement que tu n'es peut-être pas là où tu devrais être. Si tu comptes les jours, si tu comptes les heures, c'est que tu n'apprécies sûrement pas vraiment ce que tu fais. Est-ce que je suis excité à l'idée de m'améliorer dans ce domaine? Est-ce que tu ressens de l'excitation, de l'envie à l'idée de devenir meilleur dans le parcours que tu as choisi, dans le parcours que tu es en train de suivre? Si tu te contentes de faire le strict minimum, le strict de ce qu'on te demande, de ce que ton cerveau te demande, de ce que toi tu te demandes à toi-même, et tu vas pas plus loin, tu vas jamais approfondir, tu vas jamais faire plus de recherches, tu vas jamais essayer de te dire comment je pourrais devenir meilleur, comment je pourrais apprendre plus, comment je pourrais être plus compétent. Si tu fais jamais ça, c'est sûrement un deuxième red flag, et c'est sûrement que tu es sur la mauvaise voie. Je vais te poser une deuxième question qui fait partie encore une fois de la deuxième question, c'est est-ce que tu te projettes? Est-ce que tu te vois dans le futur? Par exemple, quand j'ai commencé à me lancer dans le dropshipping en 2022-2021, je mettais plein d'argent dedans, je mettais de l'argent dans des pubs, dans Shopify pour créer un site. Mais au final, quand tu me demandais si je me voyais faire ça pendant 5 ans, je te disais non, pas du tout. Parce que c'était pas un truc qui me correspondait vraiment au fond. C'était que je voulais de l'argent facilement et rapidement. Et au final, évidemment, ça n'a jamais fonctionné. Voilà pourquoi tu dois avoir une vision à long terme et voilà pourquoi tu dois surtout choisir un chemin qui te plaît. Enfin, la troisième question, dont je suis vraiment fier de celle-là parce qu'elle va vraiment profondément dans l'être que tu es, dans ton identité, c'est est-ce que ça aligne mes valeurs et ce que je veux dans la vie? Est-ce que ce parcours-là, ce que tu as choisi, cette activité-là, ces études-là, sont en accord avec tes propres valeurs intérieures? Il n'y a rien qui te détruira plus à long terme que de suivre quelque chose qui n'est pas en accord avec tes valeurs. C'est ce que je fais moi actuellement avec mes études, c'est ce que je suis en train de pratiquer et je t'assure que c'est horrible. C'est pour ça que soit je compte bientôt arrêter, soit je compte revoir mes valeurs. Donc je te mens pas qu'entre les deux, j'ai vite fait choisir. Donc sois aligné avec tes valeurs, fais quelque chose qui est aligné avec qui tu veux être au fond de toi. Fais quelque chose qui est aligné avec qui tu veux être dans quelques années. Je prends un exemple, si tu cherches la liberté mais que tu travailles 50 heures par semaine dans un bureau sans possibilité de flexibilité, de choisir tes horaires et que tu es vraiment soumis à tes horaires, à ton patron, à ce que tu dois faire, évidemment ça marche pas et évidemment tu peux pas être heureux dans ce genre de situation. Imagine-toi dans 10 ans, j'avais déjà fait une vidéo comme ça, mais imagine-toi dans 10 ans, la personne que tu veux être te regarde, qu'est-ce qu'elle te dirait? Qu'est-ce que la personne que tu veux être dans 10 ans te dirait actuellement si elle te regarde? Réfléchis bien à ça. C'est mon dernier conseil et c'est sur ça que j'ai envie de terminer. Si tu as répondu de façon négative à une des 3 questions, si une des 3 questions t'a fait tilt et que tu t'es dit mais en fait ce que je fais là ça correspond pas vraiment à mes valeurs, ça me motive pas vraiment quand c'est difficile ou je m'y vois pas dans quelques années, c'est peut-être le moment de te poser les bonnes questions. Parce que la vérité malheureusement c'est que rester au mauvais endroit ça peut ruiner ta motivation, ton énergie et même ta santé. Ne laisse pas la peur ou le regard des autres ruiner qui tu veux être vraiment. Ne laisse personne
réduire le potentiel qui est en toi. Tu as un potentiel énorme dans des domaines qui te plaisent, donc fais en sorte de les faire ressortir. Réalise tes rêves et ça dès maintenant. Si tu as des questions, je suis là pour y répondre en commentaire. Comme d'habitude, si le contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Et comme d'habitude, depuis quelques jours, quelques semaines, j'ai mis en place des calls de 30 minutes gratuitement via un lien dans ma bio et en description. Si tu veux qu'on voit ensemble quelle est ta voie, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie et qu'on cherche à dégager et à mettre plus de clarté dans ton mindset, dans là où tu veux aller. Voilà. C'était Tim, n'hésite pas à trouver ta voie, n'hésite pas à devenir qui tu veux être vraiment. Je te laisse sur ça, à plus.